Il y a deux dimensions dans le parler en langue. Il y a des langues que le Saint-Esprit nous donne. Il y a aussi une dimension supérieure que j'appelle la combinaison de mots de pouvoir. Vous êtes instructeur spirituel, kabbaliste et astrologue, il faut le dire, géologue aussi, tout à la fois. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mot de pouvoir? Un mot de pouvoir, c'est un mot qui a du pouvoir. C'est un mot qui permet de pouvoir accéder à un certain plan, à créer une certaine manifestation. Talita Kumi, c'est une combinaison. Eloi, Eloi, lama sabachthani, c'est une combinaison. Des mots de pouvoir, il a combiné. Mais tu as des mots de puissance, des mots de pouvoir qui vont commander tes opérations. Ça veut dire que tu peux prendre la terre, mais tu vas prononcer un mot sacré pour que cette terre devienne sacralisée. Tu peux prendre de l'eau, tu peux prononcer le mot sacré et l'eau devient sacralisée. Ça veut dire imprégner la chose d'une énergie spirituelle vibratoire. Je peux prendre ton habit, je consacre ton habit et ça devient un objet de magie qui soigne les gens. Tu vas dire, mon habit n'a jamais sonné quelqu'un. Les trois mots de pouvoir à prononcer pour réussir votre vie. Tapez sur Google « mots de pouvoir », voici en bref ce que vous trouverez. Les mots de pouvoir sont une forme de magie primitive utilisée dans le passé. Ces mots sont les racines de toutes les formes de magie moderne. Bien-aimé, quel est le rapport entre les mots de pouvoir et le parler en langue? Ça veut dire que ces faux prophètes mélangent les mots de pouvoir avec leur pseudo-parler en langue. Les mots de pouvoir sont des paroles incantatoires. Chers fanatiques, même si le degré de l'envoûtement a atteint son comble, vous ne pouvez quand même pas croire que Talita Kumi est une combinaison des mots de pouvoir. C'est clair dans la Bible, comment ne voyez-vous pas cela? Talita Kumi, c'est en langue araméenne, ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi ». Et cette parole, Eloi Eloi lama sabachthani, ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Retenez que Jésus parlait couramment l'araméenne, c'était une langue commune. Lisez votre Bible s'il vous plaît, ayez au moins pitié de votre propre âme. Voilà les aveugles qui répondent Amen à quelqu'un qui dit des mensonges à l'égard de notre Seigneur et Sauveur. Mais d'avoir aussi la grâce de la science de tous les mystères. Et quand je le dis, je pèse mes mots. Et quand je le dis, je pèse mes mots. Vous me connaissez, vous connaissez mes enseignements, vous connaissez ma manière de travailler. Et l'un des hommes qui m'a influencé dans ces choses, c'est l'homme qui nous enseigne ce soir. C'est un homme illuminé. Ces gens ne craignent pas Dieu, ce sont des abominables fils des ténèbres. Depuis bien longtemps, nous avons apporté des preuves que ces hommes sont des agents du diable, des kabbalistes de haut rang, mais les fils de la perdition ne comprendront toujours pas.